Coucou les graines de joie. Coucou. Bonsoir, bonsoir. Je suis avec Fabienne. Vous voyez, on est dans un super fauteuil mongol, dans une yourte. Voilà, on termine tout juste le séminaire en Mongolie, dans les steppes. Ouais. Et puis, écoute Fabienne, je voulais savoir un petit peu comment s'est passé ce voyage de transformation pour toi. Avec quoi tu es arrivée et avec quoi tu repars? Mais écoute, je suis arrivée avec beaucoup de hâte parce que je rêvais de venir en Mongolie depuis longtemps. Et tout ce qui m'était proposé dans ce séjour me convenait. Donc je trouvais que c'était L'opportunité. Ouais, ouais. C'est-à-dire à la fois la Mongolie, la marche, le trek et évidemment l'accompagnement par graines de joie. Et tout ça, donc j'étais super enjouée de venir. Et ça a été à la hauteur, voire même, ça a même dépassé mes attentes, parce que c'était vraiment extraordinaire. Donc je repars avec plein de souvenirs. Avec plein de souvenirs sur ce pays qui est absolument magnifique. Donc voilà, il fallait que je vienne. Et également le partage de plein de choses avec un super groupe. Et puis évidemment un travail sur moi qui était très précieux. Et donc... Alors est-ce que tu peux nous en dire plus? Oh là là, non, qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as, voilà, quelles ont été tes prises de conscience? De quelle manière tu as grandi dans ce voyage? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Je pense que j'ai pris conscience plus que jamais qu'il fallait absolument que je me connecte avec ma puissance intérieure. Et puis que j'écoute mon corps et vraiment que je prenne des décisions en conséquence. Voilà, donc entre autres. Et puis j'ai relevé un certain nombre d'outils que vous avez partagés avec nous, que je vais utiliser, que je compte bien utiliser au quotidien. Au quotidien. Oui, tu t'es engagée pour ça. C'est ça. Oui. Voilà, donc qui m'ont fait beaucoup de bien, notamment chaque séance le matin de réveil spirituel, yoga, danse magnifique. On a dansé dans ces grands espaces, c'était chouette. Un espace extraordinaire. Eh bien, tout ça, je l'emmène avec moi et je compte bien pouvoir pratiquer. Malheureusement pas avec vous. Avec le petit groupe, mais dans mon cœur, vous serez. Ouais, puis après, le plus important, c'est de gagner cette autonomie, quoi. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, après, c'est vrai que quand on reprend son rythme professionnel, c'est toujours plus compliqué. Ouais. Mais justement, c'est là où il faut... Là est le challenge, à relever. Là où est le challenge. Oui, et c'est pour ça que vous repartez effectivement avec des engagements concrets, des choses à mettre en place, avec le lien en binôme et puis avec le groupe pour vous soutenir. C'est ça, on va va créer un groupe WhatsApp et on va effectivement se soutenir. Donc j'espère que ça sera vraiment quelque chose qui va marcher sur la durée, quoi. Il ne faut pas que ce soit juste là au début. Et parce qu'on a tous nos occupations, on sait comment ça... Voilà. Mais... Et donc j'y crois. Ouais, tu y crois, mais oui, tu as l'énergie pour. Ouais, absolument. Et il y a ce passage à l'action et cette envie de passer à l'action qui est là et d'avancer, de se mettre en marche. Sûr. Et tu t'es mise en marche Bien pendant sûr, ce voyage. C'était vachement important et c'était chouette de voir ce exactement. réveil et puis cette ouverture qui s'est faite tout au long du voyage. C'était beau à voir. Voilà. Non, donc vraiment génial et je repars à la fois très heureuse parce que 2 semaines extraordinaires et contente quand même de retrouver bien sûr mon environnement, mais un peu aussi inquiète quand même de quitter tout ça. Je dis bien tout ça, l'accompagnement, le pays, voilà, c'était un total dépaysement. Alors est-ce que tu repars plus forte? Ah oui, je pense que quand je vais rentrer, je vais tout casser. Qu'est-ce que tu as pu cultiver pendant ces 15 jours, justement?
Plus de yin. Plus de yin, et je compte bien, absolument. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de féminin, exactement, de féminité, exactement. d'énergie féminine. Ouais, c'était une belle prise de conscience. Ouais, une belle prise de conscience ouais. à ce niveau-là, Donc absolument. plus de douceur. Plus de douceur, plus de compréhension, plus... voilà. J'aimerais continuer à être calme comme je le suis devenue. Ouais, parce que le mental a bien lâché. Exactement. Et puis en plus, on est influencé par les Mongols qui sont tous d'un calme incroyable. Ouais. Donc voilà, je vais essayer aussi de travailler là-dessus. Voilà, c'était vraiment le lieu idéal pour ça. Ouais, pour lâcher totalement prise en fait. Ouais, exactement. Ouais. Moins d'inquiétude. Bon voilà. Donc suite au prochain épisode. Ouais, complètement. Complètement, c'est important. Ouais, exactement. Et qu'est-ce que tu as pensé de l'association entre la marche et le travail sur soi? Je trouvais ça mais juste parfait. Même si parfois j'avais envie après une bonne marche de rien faire. Faut le dire. Ouais, et puis c'était... Finalement, eh bien, voilà, grâce à cette prise en charge et que tu n'as pas lâché, tu as bien fait. Eh bien après, je me dis mais qu'est-ce que c'était bien de le faire. Donc c'était un super complément, j'ai trouvé. C'était un super complément.